Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour changer cette semaine. Vous avez dû vous en apercevoir, la semaine dernière aucune vidéo. Alors c'est pas que je vais plus à la pêche ni que j'ai plus de contenu à vous proposer, mais il y a une dizaine de jours on a fait une sortie au Léman et en fait c'était tempête le jour où on avait prévu de sortir et c'était le seul jour où on pouvait aller pêcher. Donc malheureusement la partie de pêche s'est terminée aussi vite qu'elle avait commencé. On a quand même essayé d'aller sur l'eau, mais clairement les conditions n'étaient pas bonnes. Gilles a pris une tape et puis après le vent est devenu tellement puissant qu'il a fallu rentrer rapido au port avant de se retrouver vraiment en difficulté. Et le week-end dernier, donc là il y a 2 jours, je ne suis pas allé à la pêche parce que la pêche n'est pas ma seule passion. Et ce week-end je faisais du VTT, j'étais au Passeporte du Soleil pour ceux qui connaissent. Et je suis allé me régaler pendant tout le week-end dans les Alpes. Donc du coup j'en profite en ce début de semaine pour vous proposer une petite vidéo matérielle, histoire de changer un peu des vidéos de pêche, parce qu'il y avait un sujet que je voulais aborder, un produit que je voulais vous présenter. Le sujet c'est les bas de ligne à brochet bien sûr, parce que je traîne un peu sur Facebook et autres et je vois que les sons de cloche sont vraiment très variés quand il s'agit de bas de ligne à brochet. Certains vont dire qu'un fluoro 20 centièmes va très bien puisqu'ils ne se sont jamais fait couper, et d'autres diront que non, 50 centièmes ou 60, 70, bref. Donc moi je voulais vous donner mon ressenti sur mon expérience de pêcheur de broc et puis vous présenter aussi un produit qui aujourd'hui me semble être le top du top pour faire des bas de ligne à brochet. Donc j'utilise beaucoup le fluorocarbone, de moins en moins, mais je l'ai vraiment beaucoup utilisé et je l'utilise encore quand même beaucoup. Alors pour moi, fluorocarbone, brochet, gros diamètre. J'ai beaucoup pêché au début avec des fluoros de 60-70 parce qu'on nous disait que c'était quand même quelque chose de difficile à couper, très dur. Et ça me convenait pas parce que j'étais quand même assez souvent à prendre des... Enfin assez souvent non, mais quand je prenais des coups de dent, je voyais quand même que le fluoro pouvait niaquer à moitié et que c'était par moments un peu chaud. Donc moi perso je pêche jamais en dessous de... Enfin je ne pêchais jamais en dessous de 80 centièmes. Aujourd'hui je pêche plus en dessous de 88 centièmes de mémoire. C'est ça, le Varivas 88 centièmes, donc le 100 livres, et j'utilise de plus en plus le 130 livres qui fait 805 centièmes, qui me semble être des diamètres minimaux à utiliser pour pêcher le brochet quand vous voulez vraiment pêcher en fluoro, sachant que bien sûr tout le monde a une anecdote de pêche au brochet avec des fluoros fins sans se faire couper même pendant des années. Moi je peux vous donner un seul exemple. Si vous regardez les vidéos espagnoles, je pêche avec du 28 centièmes parce qu'on cherche principalement le bass et qu'on pêche surtout léger, donc pour éviter une problématique de pêcher le bass avec des leurres légers et puis d'avoir des leurres qui nagent comme des fers à repasser, justement on utilise des fluoros fins. C'est simple, pendant les 4 jours de pêche, moi j'ai jamais été coupé. Sylvain s'est fait couper 6 fois. Donc ça veut bien dire que voilà, c'est pas une question de fluoro fin, ça ne se fait pas couper ou on se fait couper, c'est plus une question de hasard. Moi je ne me faisais pas coffrer les leurres, c'était piqué au bord des lèvres. Et Sylvain lui se faisait engamer et donc se faisait couper à la touche. Donc voilà, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de contre-vérité. Moi j'encourage des gros diamètres si vous pêchez en fluorocarbone, ça limite les risques. Sachant que le risque zéro n'existe pas avec le fluoro et que même un 100 centièmes on peut se le faire couper. Voilà pour le fluoro. Donc après chacun y va de son montage, slivage ou nœud. Moi perso j'utilise principalement du sleeve parce que je suis un gros feignant. 40-50 cm de longueur, je trouve ça pas mal. Un peu en dessous, c'est le risque parfois que lorsque le broc arrive vraiment bien énervé, il engame la totale, il vous coupe la tresse. Ça m'est déjà arrivé. Et avec j'avais plus de 30 cm, donc faut pas hésiter à mettre une bonne longueur. Après si vous nouez directement la tresse au fluoro, perso je vous conseille le nœud FG ou le Allbright, mais avec une grosse préférence pour le LG, même s'il est un peu plus laborieux à réaliser, c'est vraiment le plus costaud. Mais le produit que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est le Badling Titane. Alors tout le monde connaît le Badling Titane, mais moi c'est pas le Badling Titane monobrin dont je vais vous parler, c'est le Badling Titane multibrin. Parce que pour moi le monobrin a plein d'avantages. Le seul gros désavantage c'est qu'au bout d'un moment il devient cassant et que sans prévenir vous lancez, perruque ou pas perruque, et puis vous voyez le leurre partir avec le Badling qui a cassé. C'est arrivé à pas mal de pêcheurs. Je
Je connais même des pêcheurs qui ont fini par doubler le bas de ligne titane avec un fluoro pour en gros avoir l'anti-coupe et l'anti-casse. Bon, moi perso, j'ai trouvé la solution. Alors, je suis pas le seul, hein, mais la solution que je préconise aujourd'hui, c'est la pêche avec du titane 7 brins. C'est difficile à trouver, je vous mettrai un lien dans la description pour pouvoir en trouver. Et honnêtement, l'avantage du titane 7 brins, c'est que c'est beaucoup plus durable que l'acier. C'est-à-dire qu'un bas de ligne en acier, ça devient vite, vous connaissez, un peu tire-bouchon, et donc du coup après, voilà, la présentation est plus optimale. Éventuellement, si vous pêchez un peu léger, le bas de ligne n'est pas bien droit, donc c'est vraiment pas génial. Et l'avantage du titane multibrin, c'est que justement, ça n'a pas de mémoire de forme. C'est pas cassant comme le monobrin, parce que justement il y a 7 brins. C'est ultra souple et vous pouvez pêcher vraiment avec des diamètres très très faibles. Il n'y a aucun risque de coupe avec quelques carnassiers que ce soit. Pour vous donner une idée, moi j'ai du 6 livres, du 15 livres, du 20 livres, du 50 livres, du 75 livres. Ça se fait jusqu'à 100 livres. Il y a aussi du 30 livres. Alors 75 livres que j'ai là, il est très bien. Peut-être un chouille raide pour pêcher, pour avoir un bas de ligne polyvalent. Je dirais que c'est pas mal si vous pêchez big bait ou autre, mais voilà, ça reste hyper souple. Hein. Enfin, voilà, vous voyez, je peux faire des boucles, ça marque pas du tout, mais c'est quand même un chouïa raide. Bon, 75 livres, hein, vous pouvez pêcher la baleine avec, donc c'est pas non plus indispensable pour le brochet. Moi, je l'aime beaucoup pour faire les montages big bait quand vous faites des montures shallow. Je trouve que c'est vraiment une bonne solution, parce que là vous savez que voilà, le Stinger il tiendra, il résistera à toute épreuve. Si vous tankiez le leurre, vous pouvez tirer comme une mule et vous avez de bonnes chances de réussir à vous décrocher de l'obstacle. Donc voilà, j'avais voulu, c'est le premier titane 7 brins que j'avais commandé, donc j'avais voulu vraiment essayer quelque chose de costaud. Aujourd'hui j'ai du 50 livres que je trouve vraiment très bien pour faire les bas de ligne. 20 livres, 15 livres, c'est des titanes qui sont assez fins. Je trouve ça bien si vous êtes dans des zones multicarnages, par exemple vous êtes sur une session où vous cherchez des perches et vous savez qu'il y a des brocs dans le coin. Ça permet vraiment de pêcher avec des leurres ultra légers sans les brider. Et à côté de ça, vous savez qu'il n'y a aucun broc qui pourra couper le truc. Et vous voyez, c'est hyper souple et c'est vraiment super fin. Et qui plus est, le lien dans lequel, que je vais vous mettre dans la description, ça vous permet de l'avoir à un tarif qui est assez raisonnable, parce que comparé à de l'acier qu'il va falloir remplacer régulièrement ou à du fluoro qu'il va falloir lui aussi de temps en temps remplacer pour cause de morsure, le titane, sauf si vous satellisez le leurre avec le bas de ligne, il n'y a pas de raison vraiment de changer de bas de ligne. Et j'ai aussi du 6 livres dans la marque Not Too Kinky qui est connu ici pour son titane monobrin élastique. Mais qui fait aussi du 7 brins, alors pas dans des diamètres et des résistances aussi importantes que ce que je vous ai présenté avant. Là, c'est une marque américaine qui est spécialisée dans le matériel de pêche en mer. Moi, je les ai connus pour la pêche exo, pour les bas de ligne acier en pêche exo, notamment pour la pêche du barracuda. Et voilà, je suis tombé sur leur titane multibrin et j'en suis vraiment super content. Donc, je vous encourage à tester ce titane multibrin, parce que mine de rien, c'est vraiment pour moi l'idéal et c'est ce qui réduit au maximum le risque quand vous pêchez le brochet, en tout cas de le voir partir avec le leurre dans la gueule. Je veux dire, la seule raison pour laquelle vous pourriez perdre le leurre, c'est que la tresse casse, et normalement aujourd'hui on utilise quand même des tresses globalement de qualité, donc ça présente assez peu de risques. Voilà, si vous avez des questions sur l'utilisation de ce titane, n'hésitez pas dans les commentaires à me poser des questions. N'hésitez pas aussi à me dire avec quoi vous pêchez en bas de ligne pour le brochet, et à me dire quelles sont vos expériences. Un tout grand merci, j'espère que ça vous a plu. J'essaierai de faire d'autres présentations de matériel très prochainement. J'ai rentré du matos là, des US et des leurres assez sympas que je vous présenterai. Une fois de plus, n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram. Je présente des contenus différents, je montre un peu ce que je rentre comme leurre, je mets aussi des photos de paysages quand je suis à la pêche ou des choses comme ça. Enfin bref, c'est vraiment un contenu différent de la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram si vous voulez suivre un peu ce que je fais. Voilà, abonnez-vous, ça me fera plaisir, un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.